connaissez tous Ferrari, hein. Ça existe depuis 1947. Bon, depuis, ils n'ont pas toujours fait des super voitures. Hein. Mais par contre, on a la référence, c'est la 458. Elle est là, on nous le dit. La 458, c'est la référence. Aujourd'hui, pour notre virée, on est allé voir le Challenger. McLaren MP4 12C, celle qui doit battre la Ferrari 458. Nous allons reprendre le volant. Mais on ne pourra pas vous dire si c'est mieux que la Ferrari 458. Parce que nous n'avons pas essayé la Ferrari 458. McLaren, en voiture, ça n'existait pas il y a 3 ans. McLaren, c'était une écurie de course, et seulement une écurie de course. Ici, en 3 ans, ils ont construit une usine, une voiture. Elle est sous nos yeux, elle est là. Ici, vous avez leur moteur, un V8 3 litres 8 biturbo qui développe 600 chevaux et 600 Nm. Avec le petit bonus 2013, vous aurez droit à 625 chevaux, c'est les clients qui le voulaient, ils l'ont eu. Parce que c'est une voiture qui évolue tout le temps. Vous avez un amortissement qui est complètement différent, de l'anti-roulis qui s'applique d'un côté, de l'autre. Donc vous pouvez rentrer dans les trous à la corde, ne jamais rien sentir. C'est à peu près magnifique. Est-ce que ça vaut une Ferrari 458? On ne le sait pas, on vous l'a dit. Mais par contre, je vais aller voir ce que ça vaut tout court. Nous aurons un petit périple sur la route pour voir ce qu'elle vaut sur la route. Les Anglais nous ont dit enjoy it. C'est ce qu'on va faire tout de suite. En montant pas de ce côté parce que là j'ai l'air d'un con. Le volant est là-bas. Faisons le tour. On est parti. Bye. Effectivement, c'est confortable. Ah ouais, ça, les barres anti-roulis actives, là, hydrauliques, c'est confortable. Alors par contre, selon le mode qu'on choisit, sport, track, on le ressent au volant. C'est-à-dire que si vous prenez de la bosse à gauche, le volant tire à droite, c'est assez étonnant. Bon, il faut aussi faire. Alors les routes ici sont hyper étroites. On a un petit peu de mal à gérer l'encombrement de la voiture, qui n'est pas énorme, cela dit. Hein. C'est pas une voiture très très large, malheureusement, hein, parce que parfois ça passe juste. C'est réellement une auto personnalisable dans son comportement. Hein, ça, il n'est pas question de mettre un aileron kéké. Hein. Non. Là, vous avez réellement 3 voitures différentes. Alors, vous avez un bouton qui change le son de la voiture. Hein. Si je fais ça, je tombe une vitesse. Voilà. Là, vous avez du son. Et si vous en avez marre du son, comme à la télé, vous coupez le son. Mieux, vous pouvez discuter avec madame qui est assise à côté. Alors bon, on est super bien assis, on a une vision arrière qui est pour le coup assez réduite. Elle est encore plus quand vous tapez un gros freinage parce que vous avez les roues qui se relèvent. La McLaren, c'est vraiment une auto pour la route. On peut l'avoir pour la piste, c'est une auto intéressante sur la piste, mais c'est aussi une auto pour la route, sur ces routes là très bosselées. Et le dos, ça va très bien, hein. Ça serait pas la même chose avec une Stradale. Les Anglais ont fait une super voiture. Voilà, on a un moteur qui prend plus de 8500 tours. On ne peut pas le faire là. Là, c'est pas correct. On arrive à des vitesses hallucinantes très vite. C'est pas fait. Les routes d'ici sont vraiment pas faites pour ça. Alors, la visibilité avant est parfaite. On a un peu de reflet dans le pare-brise. Derrière, donc vous dites on n'a pas grand chose. On a par contre de beaux rétroviseurs. Ça ressemble à des rétroviseurs de F1. Et il y a cette direction là qui, selon les modes choisis, qui vous le fait comprendre au volant. Mais pour un premier jet, ils sortent une super sportive qui est capable d'en remontrer à la référence du segment. Rien que ça. Bravo Ron Dennis.
Après une session piste intense, réalisée en mode ESP on, c'est-à-dire en mode sport, assez permissif mais bon, toujours actif. On a découvert une voiture mobile, elle a la croupe qui vient bien, sur le freinage, elle freine assez fort, on a un aérofrein qui ne suffit pas à la plaquer au sol. Donc la MPK12C, c'est une voiture vivante, qui a une sonorité moteur assez rugueuse, mécanique, qui n'est pas animale comme une Ferrari, hein, on préfère vraiment la Ferrari. Mais bon, on a une allonge extraordinaire, ça prend 8500 tours, et vraiment, on se demande, est-ce que c'est vraiment leur premier moteur? Fini, c'était la Goodwood. La pure expérience McLaren est passée, c'était un peu court. Il faut le dire réellement, McLaren c'était un peu court. La prochaine fois vous nous donnerez un petit peu plus de temps. Bon, on a eu quelques tours sur circuit, quelques tours sur les routes aux alentours. On a vu que surtout, pour un premier G, c'est réellement la première voiture de McLaren. La F1 c'était pas une voiture, c'était une œuvre d'art. Donc là c'est réellement leur première voiture. McLaren a été capable de faire quoi? Un Challenger, la Ferrari 458, que nous n'avons pas essayé et que j'aimerais essayer pour savoir réellement ce qu'elle vaut. Mais on peut dire que c'est une très bonne bagnole, très bonne bagnole. Elle a quelques tout petits défauts que McLaren s'est engagé à corriger au fil des ans, parce que le retour client va faire en sorte que la voiture va s'améliorer. On a déjà 625 chevaux depuis cette année. On a des améliorations sur tous les domaines de la voiture. L'histoire de McLaren ne fait que commencer et on était là au début. I'm not trying to be smart at all. I'm trying to be pragmatic.